et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va en parler tout de suite comme ça c'est fait. Effectivement, vous voyez, je suis rousse. Ah! Voilà, donc ça c'est fait, on ne va pas en parler pendant 1000 ans. Non, je ne me suis pas colorié les cheveux. Non, je sais pas trop quoi. Voilà, c'est une simple couleur. Merci bien. Voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bon, alors en fait, il se trouve que je n'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, à part des mangas. Donc je me suis dit que je n'avais pas franchement de quoi vous parler littérature. Donc j'ai imaginé un autre truc à faire et à raconter dans la vidéo. Donc il se trouve que j'ai compté le nombre de livres que j'avais derrière moi. Il y en a en tout 280. Ce n'est pas beaucoup, je trouve, tout en sachant que là vous ne voyez pas, mais il y a 1 milliard de mangas par terre. Donc concrètement, qu'on se le dise, je suis totalement dépendante de l'espace que vous voyez. Parce que en fait, si ça ne tenait qu'à moi, il y en aurait de tous les côtés. Mais puisque mon esprit psychorigide ne veut pas que certains livres soient cachés, ben je ne peux pas en rajouter. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, ma bibliothèque, en fait, comment vous dire, elle penche sérieusement dans le côté de la force, je sais pas quoi. Donc du coup, en fait, elle penche vraiment du côté par là. Il y a certains pans de la bibliothèque qui sont en train vraiment de se casser la margoulette. Donc en gros, ça devient urgent que j'achète une nouvelle bibliothèque, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'anecdotes, de pourquoi je garde certains livres. Parce que voilà, si j'avais vraiment besoin d'espace et de place, pourquoi est-ce que je ne vends pas certains livres? Mais en fait, il se trouve que s'ils sont tous derrière moi, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc je me suis dit que au lieu de ne rien faire et de déprimer parce que je n'ai toujours pas mes mangas et que le site est toujours fermé, et ben je me suis dit que j'allais faire une sorte de random anecdote challenge, tout ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein, on se calme, je ne sais pas trop, mais je trouvais l'idée assez cool. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un générateur de chiffres aléatoires, donc entre 1 et 280, et je prendrai le livre correspondant en suivant le 1, par là, tout ça. Et puis je raconterai une petite anecdote en lien avec ce livre, savoir pourquoi je le garde, tout ça. Voilà, donc je ne sais pas si ce concept vous plaît, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix en fait. Enfin si, vous pouvez quitter la vidéo, mais ne le faites pas s'il vous plaît, et abonnez-vous. Peace! Donc là, je viens d'avoir le numéro 46, alors c'est comme au loto, le 46, ça tombe trop bien. Parce que, alors il y a un risque aussi que je n'ai rien à dire sur les livres et que en fait juste j'ai envie de les garder. Mais celui-là, ça tombe super bien parce qu'en plus j'ai fait déjà une vidéo sur ce livre en particulier. Donc du coup c'est Amoureux d'une étoile de Tessa Wolff. Là vous connaissez peut-être à force que je le dise Tessa Wolff. Mais alors du coup c'est le premier livre que j'ai lu d'elle en fait, parce que moi je la connais personnellement. Je sais qu'elle écrivait surtout beaucoup avant sur Wattpad, c'est là qu'elle s'est fait connaître. Et c'est là que I Hate You Love Me a été publié, donc aux mêmes éditions, les éditions BMR, voilà. Et donc en fait moi je suis partie sur celui-là parce que c'était un one shot, et du coup je m'étais dit avant d'acheter tout ce qui est série, je vais d'abord connaître sa plume via un one shot. Et donc franchement j'étais hyper conquise, et voilà, il y a une petite, comme je vous l'avais déjà dit, une petite notion de proximité en fait avec cette auteur ou autrice comme vous voulez. Donc c'est pour ça en fait je le garde avec moi, et c'est surtout que cette histoire elle m'a vraiment bouleversée. Si vous voulez, je n'ai pas pleuré pour beaucoup de livres, mais celui-là il en fait carrément partie. Quand je ressens des émotions à ce point, vous savez à quel point je peux être extrême. Donc du coup là, vu que c'est à fond extrême, et du coup forcément je ne pourrai jamais m'en séparer. Voilà, donc ça c'était le premier, Amoureux d'une étoile de Tessa Wolff aux éditions BMR. Deuxième chiffre, alors 247, hop, le discours de Fabrice Caro. Alors celui-là je l'ai du coup lu, voilà, ça fait aussi partie des livres que j'ai lus, parce qu'il y en a forcément là-dedans que je n'ai pas encore lu, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc celui-là, je l'ai lu. Alors pourquoi je le garde? Parce que Fabrice Caro, moi j'apprécie un petit peu sa plume, j'aime bien le côté très drôle de sa personnalité. C'est un humour que j'apprécie, et du coup je me dis vraiment c'est un petit format poche que je pourrais ressortir. Je me dis voilà, pendant les vacances, ou si j'ai vraiment plus rien d'autre à lire, ou même le prêter en fait à quelqu'un qui me dit j'aimerais bien lire un livre assez cool ou hyper détente, et en fait j'ai envie de l'avoir sous le coude, comme ça je peux le dégainer
telle une arme, une arme secrète. Enfin voilà, je trouve que c'est un roman, on va pas appeler ça feel good book parce que concrètement l'histoire finalement elle est quand même assez triste. Mais en fait moi je trouve que c'est quelque chose qui est très drôle, donc c'est pour ça que je le garde en fait tout simplement. C'est un petit poche bien sympa et que je pourrais prêter. Mais je le prête uniquement si les gens ils font attention parce que les formats poche c'est ce qui s'abîme le plus vite en fait. Donc je ne prête pas à quelqu'un qui n'est pas soigneux avec mon petit livre en fait. Voilà. Le numéro 201. Oui, c'est un manga. Ah oui, parce que je les ai comptés dedans en fait. Enfin, un manga c'est un livre, qu'on se le dise, d'accord. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, s'il vous plaît. Donc du coup, Pure Blood Boyfriend. Alors pourquoi est-ce que je les garde? Ah, je précise que j'ai la série complète en 10 tomes, hein, voilà. Donc pourquoi est-ce que je les garde, me direz-vous? Mais parce que la vie en fait, parce que parce que mec aux cheveux bruns, parce que vampire, parce que j'adore en fait. Plus particulièrement parce que c'est un cadeau de ma petite sœur, j'en avais déjà parlé. Et du coup, bah il y a une petite valeur sentimentale, vous comprenez, je ne pourrais jamais les revendre quoi. Donc vraiment, j'adore. Mais je suis complètement dépendante, que voulez-vous que je vous dise? À partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? On le garde, puis c'est tout. Donc voilà, en plus, l'histoire, elle est... Enfin, c'est pas qu'elle est éclatée, mais... non, mais elle est... Voilà, c'est juste une... Toujours, c'est dans le contexte du lycée, ça me tue, genre. J'ai l'impression qu'on a du mal à... Enfin, au niveau des shoujo, particulièrement, à s'extraire de ce lycée, quoi. C'est rare d'avoir des shoujo, je trouve, par exemple, à la fac, on va être cantonné dans ce lycée. Alors que là, le prétexte du vampire, tout ça, ça aurait pu vraiment s'extraire et faire une relation beaucoup plus mature encore au niveau de, voilà, de la relation. Et bah hop, si on s'extrait du lycée, on comprend qu'ils peuvent faire un peu plus de choses quoi. Mais là non, ils restent... Si, au bout d'un moment c'est un petit peu... Voilà, mais ça reste sage quand même, hein. Yes. Le numéro 130... Non mais attendez, vous allez croire que je le fais exprès en fait, mais pas du tout, c'est un chiffre aléatoire. En vrai je pourrais vous montrer mais j'ai trop la flemme. Mais oui c'est vraiment un chiffre aléatoire, alors je tombe quoi sur Fruits Basket tome 1? Alors moi ça me permet de reclarifier quelque chose car il se trouve que j'ai parlé avec une personne qui se disait fan de Fruits Basket et en fait elle ne savait pas que l'animé a été remasterisé. Alors j'ai eu deux personnes qui savaient pas. Il y en a une vraiment elle était en mode forcing genre voilà et je lui ai dit mais si en fait il y a déjà un animé qui date de 2001 ça c'est ok. Et ils ont refait un animé en 2019, voilà, ils ont remasterisé la saison 1 qui était parue en 2001, et ils ont continué, parce qu'il y a 23 tomes en tout de manga, donc ça ne pouvait pas tout tenir évidemment, donc du coup voilà, en fait j'ai rétabli la vérité, parce que certaines personnes ne savaient pas. Et qu'est-ce qu'elle loupe? C'est pas croyable de louper quelque chose comme ça, tout en sachant que les dessins, déjà... Voilà. Une prouesse, mais c'est magnifique, c'est beau, il y a rien, c'est beau. Donc moi j'ai toujours mon crush intersidéral qui Yosoma. Et là donc bah forcément le manga en fait c'est impossible que je m'en sépare, genre never. Le seul moment où je pourrais m'en séparer c'est genre si ma maison elle brûle, et là ce serait très triste et je serais en train de pleurer, mais j'espère que je serai pas dans la maison à ce moment-là. Bref, et donc du coup la petite anecdote, enfin je sais plus si j'en avais déjà parlé sur la vidéo où je fais un coup de cœur. La petite anecdote c'est qu'en fait ce manga je l'ai acheté quand j'étais je crois au collège et donc tous les tomes étaient déjà sortis moi quand j'ai commencé à l'acheter en fait, sauf que bah moi j'étais au collège, j'avais pas d'argent de poche donc concrètement je les achetais par petits bouts et en fait c'est surtout ma grand-mère qui me les achetait en fait une fois par mois. J'avais 2 ou 3 tomes supplémentaires, donc en fait j'ai mis presque un an à avoir les 23 tomes parce que bah des fois il fallait commander et du coup ma grand-mère elle savait pas trop, donc il fallait que j'attende d'être en vacances pour pouvoir y aller avec elle, passer la commande, enfin c'était mais laborieux. Et en fait du coup à chaque fois que j'avais mes 3 tomes c'était mais dingue, j'étais tellement heureuse en fait, je continuais petit à petit l'aventure parce que en fait de base j'avais déjà vu l'animé en fait de 2001 qui se terminait avec la fameuse scène où Kyo et Toru se rapprochent et en fait ça se finit comme ça. Ça peut faire une fin mais en fait je me suis dit ah bah il y a peut-être autre chose derrière, et quand j'ai vu qu'il y avait au total 23 tomes je me suis mis vraiment à me dire bon allez j'achète les mangas petit à petit, et donc bah ouais j'ai mis presque un an à avoir toute la série, et je me souviens que à la toute fin j'avais déjà ce tic de garder en attente les mangas, je sais plus, je crois à partir du tome 18 je crois, je me suis arrêtée et j'attendais d'avoir jusqu'au 23 pour pouvoir les lire d'un coup, et franchement j'ai bien fait parce que la fin c'est juste là. Mais en fait là je parle d'un truc mais j'ai même pas expliqué ce que c'était, mais vous savez c'est Fruits Basket, du coup c'est un manga qui date des fins des années 90, donc le dessin ça se voit un peu quand même, hein, il est un peu vieux quoi.
Très concrètement, ça a vieilli. Mais c'est pas grave, on les aime quand même. Et là, l'animé, vu qu'il est remasterisé, je vous explique pas les canons de beauté que nous avons. D'ailleurs, si je peux me permettre, la rousseur, on pourrait l'associer à Kyo. Hein, voilà, je fais peut-être tout pour lui plaire, donc... Si quelqu'un le connaît personnellement, il pourrait lui dire qu'on irait peut-être bien ensemble, voilà. Et donc du coup là, Fruit Basket, c'est juste l'histoire de Toru Honda qui a perdu sa maman dans un accident, la pauvre. Et en fait après, elle se retrouve toute seule dans une tente parce qu'elle veut pas inquiéter son grand-père et elle veut continuer d'aller au lycée, continuer de travailler. Enfin vraiment, c'est une fille, une battante, une courageuse. Du coup, elle va se retrouver chez Yuki Soma, qui est le prince du lycée. Moi je le trouve pas fou, mais parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a Kyo à côté et Kyo c'est le cousin de Yuki et là on est à un niveau, je vous explique pas en fait, c'est... voilà. Et donc bah ces deux personnages là en fait ils sont porteurs de la malédiction des 12 signes du zodiaque. En gros quand ils touchent un autre personnage du sexe opposé, et bah du coup ils se transforment en animal. Donc en gros ils peuvent pas avoir de relation avec les autres membres qui ne font pas partie de leur famille. Parce que par contre entre eux ils peuvent se faire des câlins et tout. Alors ma soeur elle m'a fait une remarque, elle m'a dit mais alors du coup quand ils font des choses, du coup c'est un petit peu de l'inceste quoi en gros parce qu'ils sont tous de la même famille. Alors je n'ai pas su lui répondre, il faudrait peut-être que je relise ces mangas pour... Parce que je pense qu'ils en parlent d'un moment, je veux dire, la mangaka n'a pas pu passer à côté de cette réflexion. Je crois qu'en fait ils sont pas tous de la même famille, en fait ils ont le matricule Soma mais en gros c'est des branches qui n'ont finalement aucun lien entre elles quoi. Basket, coup de cœur intersidéral et les gens allaient regarder l'animé. Si à la rigueur vous voulez pas lire les mangas, ce que je peux comprendre, même s'ils ont recommencé à les éditer en double volume. Parce que moi du coup j'ai les 23 volumes un par un quoi. Là j'ai vu qu'ils rééditaient en double volume pour déjà que ce soit moins cher. Les couvertures ont été un petit peu revues aussi donc elles sont assez choupies. Mais je ne vais pas non plus abuser, je ne vais pas racheter les doubles. C'est bon, j'ai déjà ceux-là. Et je préfère ceux-là à la rigueur parce que c'est un témoignage de mon enfance. Voilà donc c'est pour ça que j'ai gardé Fruit Basket et que je le garderai toute ma vie. Allez j'en fais un dernier pour la route. Alors attention, contenu inédit en cours. En fait, je n'en ai jamais parlé. Tadam! Parce que en fait, alors je sais pas s'il y a des vieux de la vieille sur cette chaîne. Oula. Parce que en fait, ça, les Cavaliers de l'Apocalypse, donc là c'est le tome 1, ça s'appelle Guerre. C'est de Larissa Yon. Et Larissa Yon, qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit Les Démonica, qui est ma saga favorite de All the Time de Bitlit, qui est juste ici. Voilà, vous voyez. Et en fait, je vous avais dit oui, si jamais vous êtes intéressés, je pourrais vous parler du spin-off de cet univers. Et genre, personne m'a répondu. Donc du coup, j'ai pas repensé à en parler. Donc là, ça fait l'occasion de fou, en fait. Et donc, alors déjà, grosse particularité, Brajlon a un travail magnifique sur cette couverture, en fait. Regardez, là, nous avons la fille. Et là, nous avons le monsieur. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, moi, je me suis jetée dessus alors que je n'avais pas l'âge requis pour le lire. Si vous voulez, nous sommes sur de la bitlit interdite aux moins de 18 ans. Enfin, en gros, il y a des scènes un petit peu olé olé, un petit peu beaucoup. Et donc, techniquement, cette saga, c'est à peu près ça, quoi. Sauf que, moi, ce qui m'intéresse, surtout, il y a tout le contexte que l'univers de Larissa Yon, il est hyper bien, et hyper bien ficelé. Les personnages sont, je trouve, hyper bien travaillés, voilà. Là, il se trouve qu'en fait, c'est un peu du coup comme la suite des Démonica, puisque les Cavaliers de l'Apocalypse interviennent dans la saga des Démonica, et surtout, ça devient des personnages hyper importants et hyper intéressants. Moi, de base, je kiffe les Cavaliers de l'Apocalypse parce que j'ai joué à Darksiders sur PS3, et au Darksiders 3, enfin j'ai joué aux 2 aussi, mais au 3 sur la PS4. C'est vraiment un univers que j'adore. Pourtant, c'est quelque chose qui, je trouve... Enfin, on n'en parle pas spécialement en fait des cavaliers, mais grâce aux jeux vidéo, je trouve déjà que ça leur a donné un peu de crédibilité. Ils sont devenus ultra badass et ils se sont un petit peu écartés de la forme biblique en fait qu'ils ont. Et donc pareil, là je trouve que grâce à ce spin-off en fait de Démonica, pareil, les 4 cavaliers deviennent ultra badass et je trouve que déjà ils sont pas dégoûtants, hein, on va pas se mentir. Surtout que là, Guerre à la rigueur, Guerre c'est pas mon préféré. Guerre c'est le lieutenant quoi, si vous voulez, il est vraiment, il est comme ça, il est hyper un petit peu étroit d'esprit, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très carré. Et en fait, il y a 4 tomes du coup des 4 cavaliers, puisque nous avons le point de vue de chacun des cavaliers avec l'histoire qui avance. Du coup, mon préféré c'est Mort, parce que
trop badass de s'appeler Mort, déjà, on en parle 3 secondes. Mais en fait c'est le tome 3 du coup, parce que le tome 2 c'est Famine, donc Famine c'est... Donc par contre elle c'est une femelle, enfin une femelle, une femme, enfin bon c'est des races un peu bizarres, enfin elle c'est la seule fille, c'est la seule fille des 4 cavaliers, et le tome 4 du coup c'est Pestilence. Donc en gros j'aurais trop du mal à vous raconter l'histoire parce qu'en fait ça découle directement de Démonica. Mais voilà, en gros, c'est la fin des temps, bientôt, il y a l'apocalypse qui approche, et du coup les cavaliers, ils doivent empêcher ça, et blablabla. Bla bla. Moi j'adore, vraiment, c'est vraiment... Bah j'adore, vraiment j'adore. Mais là, vous donner envie... déjà regarder la couverture et puis peut-être que ça fera son effet. C'est, je trouve, déjà un bel objet en fait. Enfin, je trouve vraiment on est sur un grand format qui est sublime. Alors je vous avoue que à l'époque du coup je crois que j'étais au collège ou... Oui, je devais être au collège ou au début lycée. Enfin, en tout cas, j'avais pas d'argent, si vous voulez. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait, je me suis précipitée dessus. Quand je suis passée à la caisse et qu'on m'a demandé 20 euros, si vous voulez, j'ai un peu pleuré, quoi, parce que ça fait mal, 20 euros. Je n'ai pas l'habitude. En tout cas, je n'avais pas l'habitude parce que maintenant, ça va beaucoup mieux quand je peux lâcher jusqu'à 50 euros de manga. Peace. Franchement, si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo parce que, enfin, moi, je les trouve vraiment très très bien. Et je suis vraiment étonnée que personne en fait en ait parlé plus que ça parce que limite, je dis bien limite à prendre des pincettes, le spin-off est presque mieux que les Démonica. Puisque on sent que l'auteur là elle était rodée quoi. Elle a fait tous les Démonica, hop après elle a fait les spin-offs. On sent que la machine elle a bien tourné et du coup justement les rouages étant super bien enclenchés, on se laisse vraiment emporter quoi. Oui je fais des petites comparaisons et métaphores de l'écriture avec les rouages, tout ça. Voilà donc c'est les cavaliers de l'apocalypse de Larry Sion, donc là c'est à l'édition de Brajlon et je crois, enfin je suis même sûre qu'ils en ont fait une édition de poche parce que voilà au bout d'un moment 20 euros, voilà. Et puis c'est surtout qu'en fait, je pense qu'il y en a certains, quand ils ont vu qu'il y avait surtout de la bitlite, en fait, après ils ont acheté en format poche pour que ce soit de la même taille. Et moi, je m'en fiche, je préfère avoir les sublimes couvertures que des formats bitlite. Voilà. Bon, et voilà, ça fait déjà un petit bout de temps que je tourne actuellement. Bon, je ne sais pas si ce concept de vidéo vous aura plu, mais au moins, j'ai parlé d'autre chose que de manga. Est-ce que ça vous fait plaisir? Oui ou non, mais dans tous les cas, je ne le saurais pas. Enfin, actuellement, je ne le sais pas, donc peut-être que vous pouvez me le dire dans les commentaires. C'était histoire de faire une petite vidéo comme ça, voilà, histoire de passer le temps, comme on dit. Bon, sur ce, bonne fin de journée et bon début de nuit à vous. Allez, salut!